Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver évidemment comme chaque dimanche sur ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose, évidemment, ça va vous étonner un petit peu d'ailleurs, on va parler de succès, d'accord ? Mais on va parler de succès, pas de n'importe quelle façon. On va parler de succès dans le troublion, dans les choses qu'on peut rencontrer tout au long de notre vie et qui ne sont pas censées, dans notre vision, dans notre perception, se retrouver sur notre chemin. Parfois, vous avez vu aujourd'hui, je vais couper, je suis obligée quand même de couper pour vous dire regardez, j'y suis allée franco, j'ai jamais mis aussi peu de temps pour attaquer un épisode. Je suis même étonnée de moi-même comme quoi il n'y a pas d'âge pour faire des efforts. Même les fossiles comme moi y arrivent. Bref, parfois on vit des périodes trop cool, super cool dans le business. Et puis parfois c'est moins cool, voire vachement moins cool. Puis j'ai quand même envie de vous dire que c'est ce qu'on appelle la vie. Vous voyez, la vie, tout simplement, c'est des choses qui arrivent dans la vie et puis c'est des choses qui arrivent aussi dans le business. Et moi, aujourd'hui, je voudrais transposer ça, toutes ces aventures et ces mésaventures au business. Quand on est entrepreneur, quand on est en affaires, on veut humainement, naturellement, que ça se passe tout seul, que ça roule tout seul. On s'est fait une idée de la manière dont ça devrait se passer, dont ça aurait dû se passer. Puis, cette idée, parfois, elle vient se casser un peu la figure. On s'imagine, mais je crois qu'on a toutes fait ce truc, on s'imagine que c'est la voie royale, que tout ce qu'on a mis en place, ça va être simple, facile, fluide, rapide, efficace, qu'il va suffire de quelques trucs à mettre en place comme on nous a appris, puis que tout allait tomber comme par miracle. L'excitation, l'excitation. Vous vous rappelez de l'excitation du début ? Parce que moi, c'est un truc que je fais suivre tous les jours de ma vie. L'excitation du début. À quel niveau d'excitation vous aviez lorsque vous avez démarré ? Qu'est-ce que vous pensiez quand vous avez démarré ? Parce que c'est ça. Quand on démarre en affaires, on est excité comme des folles. On est ouf, on n'en peut plus. On n'a qu'une hâte, c'est de démarrer, de partager, d'avoir des résultats, etc. Mais on ne va pas projeter ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas projeter ce qu'on n'imagine même pas qui pourrait se passer. Nous, on imagine le chemin simple, rapide, efficace, droit au but, direct. Je pose les jalons, je me présente, je crée des trucs, je les vends, paf, les gens arrivent, ils achètent, point final, on continue. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, et puis vous le savez toutes, on commence, au fur et à mesure, même très rapidement pour certaines, à rencontrer des choses qui sont vachement moins cool que ce que je vous ai énoncé. Puis comme on n'avait pas mis ça dans l'équation, c'est un peu la douche froide en fait. Puis on le vit mal, parce qu'avec tout ce que... Enfin, moi, pendant que je vous parle, là, je suis en train de réfléchir de comment je le ressentais en fait. Et on le vit mal parce que c'était pas prévu. Les emmerdes, excusez-moi du mot, ils étaient pas prévus. Puis on les prend mal, puis, enfin, plus que les prendre mal, on les interprète mal, et puis on les vit mal. Et quand on met quelque chose de mal dans sa vie, quand on vit la chose, en fait, on la devient. Et aujourd'hui, je voudrais que vous partiez de cet épisode avec vraiment une autre vision. Comment vous dire que cette vision-là dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis des années à créer. Mais vraiment, des années parce que moi, quand j'ai démarré en affaires, je sais pas si c'est mon human design ou si c'est ma personnalité ou si c'est moi tout simplement ou si c'est juste ma version très élevée à laquelle j'ai été connectée depuis toujours, à laquelle j'ai toujours cru, toujours. Cette version premium, même si je la nommais pas comme ça avant, j'ai toujours cru. J'ai toujours su que nous étions déjà pas venus pour nous faire chier dans le business.
Nous n'étions pas venus pour que ça soit un sacrifice, que ça soit un combat, que ce soit une lutte acharnée. J'ai toujours su qu'on était venu pour plus que ce qu'on imaginait. Et puis, malgré ça, en fait, malgré ce savoir à l'intérieur, il y a des choses qui viennent quand même, qui viennent nous fouetter. Quand on n'est pas préparé, ça fait un peu mal, même beaucoup. Puis cette vision, donc, que je vais vous partager là, c'est une vision, si j'ai mis du temps à la mettre, mais que j'ai finalement réussi à me la créer, c'est pour ça d'ailleurs que je veux vous la partager, c'est parce que il a fallu faire un check, là, il a fallu faire un... J'ai plus le mot, mais bref, on va passer le mot. Il a fallu faire un choix. Voilà, on va le dire comme ça, j'ai plus le mot qui me vient. Il a fallu faire un choix entre cette sensation, ce ressenti, vraiment cette certitude à l'intérieur de moi qui faisait que ça va le faire en fait. Quoi qu'il arrive, je ne sais pas comment je vais le faire, puis je vais le faire en fait. Et la réalité de la situation. Et c'est là qu'il y a un conflit, une espèce d'opposition qui vient se mettre entre les deux parce que vous, à l'intérieur de vous, vous savez, vous le sentez, vous le savez depuis toujours que vous êtes venu pour le succès, pour la réussite, pour générer de l'argent, pour créer votre meilleure vie. Vous le savez aussi fort que moi je l'ai toujours su et je sais que vous le savez. Et à côté de ça, il y a cette réalité qui vient se mettre mais vraiment comme une opposition directe à ce que vous avez toujours su, cru, ressenti. Puis il y a cette espèce de doute qui commence à arriver parce qu'on se dit, en fait finalement, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que ce que j'ai cru, ce que j'ai toujours imaginé, ce que j'ai toujours ressenti, ça serait pas par hasard une illusion, une rêve ou une grosse connerie, un gros truc que j'ai imaginé, puis que finalement c'était du n'importe quoi et qu'il fallait que je retombe en fait dans la réalité. Et cette réalité, c'est celle que je vois aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, même si peut-être vous l'avez entendu sous une autre forme, mais je vais vous partager la mienne, et si, parce que c'est la question que je me suis posée en fait, pour casser ce mécanisme qui m'embrouillait tellement, qui me tirait tellement en arrière, qui me faisait ramener à une réalité et en fait, une réalité qui devenait ma réalité. J'avais pas les résultats, alors c'est ça la vérité, j'ai pas les résultats. Et si j'ai pas les résultats, c'est que tout ce que j'ai imaginé avant, c'était des conneries. Donc, ma question, ça a été, et si finalement ce que tu vivais, c'était le chemin du succès ? Et si tous ces trucs qui viennent te gifler, qui viennent te faire tomber, qui viennent te challenger, qui viennent te déclencher, te faire du mal, qui viennent te faire de la peine, qui viennent te créer de la frustration, du stress, de l'anxiété, toutes ces cochonneries-là, et si ça faisait partie du chemin ? Et si t'arrêtais de les mettre hors du chemin et que tu acceptais de comprendre que ça en faisait partie ? Et si c'était exactement ce qui était nécessaire que tu traverses et que tu expérimentes pour toi et pour tes clients ? Et voilà les questions que je me suis vraiment posées parce qu'il a fallu que je fasse ce choix. Il a fallu que je prenne mon courage à deux mains et que je me dise, ok, tu as deux choix. Soit tu continues à voir les résultats comme ils sont aujourd'hui, tu restes dedans, tu en fais ta vérité, puis du coup, c'est même pas la peine que tu continues parce que c'est épuisant, c'est éreintant, tu restes dans le problème. Soit tu te tournes vers la solution, tu essaies d'ouvrir ton esprit, tu essaies de comprendre les choses autrement, tu essaies de lever ton leadership, ton courage, tu prends ta confiance, tu prends ta foi, tu prends ta certitude absolue que ce que tu fais, c'est un putain de travail de malade, que tu as des résultats transformateurs de fou pour tes clients. Tu sais que quand elles passent à travers toi, elles vont changer leur vie. Et si c'était grâce à ces moments-là précis, les plus challengeants, les plus difficiles, les plus douloureux parfois, que vous alliez exploser vos résultats. Puis, je vais vous dire un truc, c'est même pas « et si ?» c'est vraiment le cas. Et je vous le confirme, et je vous l'affirme, et je vous le signe aujourd'hui. C'est juste que vous n'avez pas imaginé ce scénario-là, Du coup, quand on vit des choses difficiles, on a tendance à rester où ? Dans le négatif, au lieu
de projeter les choses, d'avoir une autre vision, une autre perception. Et c'est avec ça que j'ai envie que vous partiez aujourd'hui. Parce que tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, ça fait partie du chemin de votre succès. C'est dans le chemin. On a imaginé que le succès, c'était un succès sans faille. C'était le succès des contes de fées où vraiment il n'y avait pas d'histoire, où tout roulait comme sur des roulettes, où il n'y avait pas de... Le succès, par définition, c'est quelque chose de on y est arrivé, on n'a jamais posé le contexte, l'environnement, on ne se demande pas. Les gens qui ont du succès, vous regardez qu'ils ont du succès, puis vous voyez qu'ils ont du succès, et vous vous dites, waouh, comment il a fait pour avoir du succès? Mais jamais de la vie, vous allez réfléchir au nombre de catastrophes qui sont passées sur le chemin, de challenges, de défis, de difficultés, de non, de renoncements, de cassage de gueule, de projets qui s'effondrent, de collaborations qui s'en vont, de tromperies, de frustration, de peine, de colère, de honte, de culpabilité. Non, vous n'avez jamais imaginé ça. C'est pas de cette façon-là qu'on imagine le succès. Le succès, on l'imagine comme une ligne droite, toute dorée, dans laquelle tout s'est bien passé, où on a mis en 2 coups de cuir à peau, hop, en un clin d'œil, tout s'est réglé, on a mis les choses en place et c'est allé comme il fallait. Je vous garantis qu'aucune des personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux et qui a du succès est passée par une voie sans encombre, sans défi, sans challenge. Et je vous redouble de garantie sur le fait que toutes les personnes dont je pourrais, que je connais et moi-même, jamais, non seulement on n'a jamais évité quoi que ce soit de difficile, nous aussi on est passé à travers, et en plus du passé à travers, je peux vous confirmer aujourd'hui que c'est en passant à travers ces choses qu'on a pu augmenter nos compétences, augmenter nos connaissances, augmenter nos prises de conscience et s'en servir pour aider nos clientes aujourd'hui. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est parce que je l'ai traversé que je suis en mesure de vous le partager. Ce que je vous partage dans mes programmes, c'est parce que je l'ai vécu, que je l'ai transcendé, que je l'ai solutionné, que j'ai su comment le faire changer, comment j'ai utilisé la chose, que j'en ai fait, à quel moment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, quel sens ça avait, pour pouvoir vous le partager. Si vous ne traversez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas accéder à la totalité de votre succès. Parce que tous les échecs, tous les problèmes, toutes les difficultés que vous évitez, c'est le succès que vous évitez en réalité. Tout ce que vous évitez sur le chemin de votre succès vous fait bifurquer de votre succès. J'adore cet épisode. C'est-à-dire que, comment vous dire à quel point je suis fan moi-même de ce que je vous raconte, de ce que je vous partage, des conversations qu'on a, parce que je sais dans la profondeur la puissance et l'impact que ça a dans une vie, dans un business, aux femmes qui, au-delà de l'écouter, l'intègrent et le comprennent. Tu sais, écouter, c'est chouette d'écouter des trucs. Quand j'écoute un épisode de podcast, c'est chouette. Mais j'applique l'épisode de podcast et le contenu qu'Hello elle a partagé, Hello ou n'importe qui d'autre, on est bien d'accord. C'est vachement plus facile pour moi de prendre mon propre exemple. Eh bien, c'est tout ce qui va faire la différence. Tu sais, je suis en train d'écrire des nouveaux programmes là aujourd'hui parce que je suis en train de monter les protocoles premium. Les protocoles, c'est tout ce qui va être nécessaire, c'est chaque programme qui va être monté sur une thématique particulière et qui est l'incontournable pour le succès de votre business. J'y mets tout dedans, mais avec diverses thématiques, parce que tout dans un programme, ça serait extrêmement lourd, il y en a tellement. Donc, il va y avoir je vous le dis d'avance, le protocole Femme Premium, le protocole Business, protocole Argent, protocole Succès, le protocole Impact, il va y avoir des activations, il va y avoir plein de choses comme ça. Et pendant que j'écris mes programmes, pendant que je dépose ce que je veux partager, les conversations que je vais avoir avec vous, profondes, puissantes, transformatrices, il m'est venu un truc à l'esprit que donc je partagerai dans le programme et je vais vous en donner un petit bout ici. Comment ça se fait que sur les 100% de gens qui sont conscients qu'ils ont le pouvoir en fait de changer leur vie et de créer leur succès, comment ça se fait que sur ces 100% de gens conscients qu'ils ont le pouvoir et la capacité de changer leur vie et avoir le succès dans leur business, comment ça se fait qu'il n'y en a que 1% qui y parvient ?
Pourtant, on le sait tous, qu'on peut changer notre vie. Là, je parle des gens conscients qui peuvent changer leur vie. On est dans ce panel-là. Tout le monde sait qu'il a le pouvoir de changer sa vie. Tout le monde sait qu'il a cette capacité de créer la vie qu'il veut. Pourquoi ? Parmi tous ces gens-là, il n'y en a que 1% qui y parvient. Alors qu'on le sait tous. Et ça va faire partie d'un des programmes parce que ça m'a tellement interpellée. J'ai fait partie du 100% et j'ai fait partie du 99%, pas du 1%. J'ai fait partie du 99% qui savait qu'elle avait le pouvoir de changer sa vie, qu'elle savait qu'elle était venue pour changer sa vie, qu'elle savait qu'elle était capable de changer sa vie, qu'elle savait qu'elle était prête à changer sa vie. Mais malgré tout ce qu'elle savait, elle n'agissait pas, vraiment, pour changer sa vie. Elle agissait, mais pas vraiment pour changer sa vie. Et puis parfois, elle n'agissait pas. Donc, vous voyez comment on peut, j'ai envie de vous dire d'un coup de baguette, pas magique, mais un coup de baguette énergétique, un coup de baguette de mindset, un coup de baguette de croyance, de réalité intérieure. Comment on peut arriver à changer sa vie définitivement? Comment on peut basculer enfin dans le 1% et non plus dans le 99% quand on sait qu'on est venu pour le 1%? Je voudrais vous partager pour finir une anecdote, un truc que j'ai vécu au début quand je me suis rentrée dans le business en ligne, dans l'industrie du coaching. Quand j'ai démarré en coaching, je n'arrivais même pas, je vous le dis clairement, je suis arrivée comme une bleue. Ça veut dire que moi, ma mission l'a emporté sur tout le reste. C'est-à-dire que je me suis sentie vraiment prise à l'intérieur de moi d'une mission. J'ai presque envie de dire violente, mais pas dans le mauvais sens bien sûr, mais extrêmement puissante, de partir dans l'industrie du coaching parce que je savais que ma voix, elle était là, que ma vie, elle était là. J'en ai parlé à plusieurs reprises, j'en parle beaucoup dans mes programmes aussi, je le savais. Je le savais, mais à côté de ça, comment vous dire que j'avais, mais vraiment, aucune idée de comment j'allais bien pouvoir faire ça. Ça m'a même mise dans une fucking panique parce que je pouvais même pas imaginer que je pourrais vendre un truc en ligne. Pourtant, j'avais acheté des programmes. J'étais rentrée dans l'Académie Zéro Limite un an après, mais pendant ces 1 an, j'ai cogité. Je me suis dit, je vais me lancer, je vais devenir coach, j'ai envie de ça. Il n'y avait pas plus d'informations que ça. C'était très vague au début, mais c'était ça, juste ça. Donc, pour moi, la seule projection que j'avais, mais comment on devient coach et puis comment on s'installe en fait, comment on va être connu, comment les gens vont venir à nous. Alors j'ai commencé à m'imaginer dans un cabinet, un bureau à faire de l'individuel. Puis je me souviens un jour, j'étais avec ma mère, je discutais de ça avec ma mère. Puis ma mère sait que je prends toujours des décisions, je fais des mouvements quand même assez fous. Et je prends toujours des décisions assez spéciales. Surtout quand tout le monde me regarde de travers en me disant « Mais t'es ouf ou quoi ? Hello, mais t'es folle ou quoi ?» Et moi, c'est ma vie ça, j'adore ça en fait. Puis je me souviens, je lui dis à ma mère, donc on était en train de se balader, et je lui dis, maman, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas possible que je gagne ma vie dans un bureau, dans un cabinet, c'est pas là. C'est pas là-bas que je dois aller, c'est pas ça. C'est pas comme ça que je le vois, c'est trop petit, il y a un cadre qui ne me convient pas, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, je dis pas que ça ne me plaît, je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que c'est pas pour moi, c'est pas dans ma vision, c'est trop étroit, c'est un truc que je vois tellement plus grandiose, je vois tellement plus grand, je vois tellement plus puissant, c'est pas pour moi cette façon-là, ce modèle-là en tout cas. Moi je veux toucher le monde, je veux pas toucher une personne à la fois. Je veux pas y aller en réduit, je veux pas y aller en petit. Pour moi ça me donnait cette impression de... Rien que de penser, je m'étouffe parce que ça me donnait cette sensation vraiment de petitesse et je veux pas du petit. Je veux ma vie grandiose, je veux ma grande vie. Comme vous voulez votre grande vie, vous devez faire des mouvements qui sont assortis à la grande vie que vous voulez.
Vous devez poser des actions qui sont assorties, qui sont adéquates, qui font sens, qui sont cohérentes, qui sont alignées avec la vie que vous voulez, avec le business que vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir un business grandiose en faisant des petites actions. Vous ne pouvez pas avoir un business extraordinaire en faisant des actions qui ne sont pas extraordinaires. Ça n'existe pas. Et c'est pas la grandeur de l'action en elle-même. Il ne s'agit pas, mon Dieu, on ne va pas les demander de courir de Marseille à Paris et de porter la flamme olympique à la place des autres. C'est pas ça. C'est la puissance intérieure, c'est l'intérieur de l'action qui est coordonnée et qui est étroitement liée à la version la plus élevée, votre version la plus élevée, premium, qui est illimitée et non censurée. Donc, moi, je voulais pas ça. Et puis ma mère, je vois qu'elle me répond, elle me dit, mais Hello, ok pour le truc que tu veux faire. Ma mère est d'un énorme soutien. Je lui raconte des trucs, elle sait même pas de quoi je parle, mais elle me dit, mais Hello, mais c'est trop fort, mais t'as trop raison et tout, mais elle sait même pas de quoi je parle, elle ne comprend même pas de quoi il en est. Mais c'est pas grave, elle est d'un soutien extérieur et indirect en fait, colossal pour moi. Merci maman, je t'aime. Comment tu peux faire un truc pareil? Comment, à part, tu veux être coach, à part ouvrir un cabinet de coaching, comment tu pourrais faire autrement? Et c'est là que ça devient intéressant parce que ma mère n'avait pas du tout ma vision, mes connaissances, cette ouverture d'esprit dans le coaching, cette perception, cette façon de voir les choses qui était complètement différente de la mienne. Et moi, j'ai pas su lui répondre à ça. J'en savais rien du tout. Alors j'ai commencé à réfléchir à comment trouver des clients en balançant des prospectus, en le disant aux gens, laissant des publicités, enfin le truc l'enfer, parce que c'est pas du tout comme ça que moi je vois le business. En tout cas, mon business model n'est pas du tout assorti à ce genre de choses. Mais je lui ai dit, j'en sais rien, mais je vais le faire. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Ça va venir. Le principal, c'est de me mettre dans cette voie-là. Et vous devez vous mettre dans cette voie-là. Vous devez prendre conscience que on n'a pas toujours les réponses. Et très souvent, quand vous y allez comme moi, je ne suis pas une femme de stratégie. Je suis une femme d'énergie. Alors là, il y a les stratèges qui vont me sauter à la gorge. Je me dis, quoi, sans stratégie? Mais c'est pas vrai, c'est pas du business. Alors autant vous dire que je pourrais en faire d'autres épisodes de podcast, puis je le partagerai aussi dans Success Room. Je suis pas une femme de stratégie et c'est pas mon fonctionnement d'aller choper les stratégies appliquées, qu'on me donne une checklist, des trucs à faire, une façon de faire, de le recopier, de l'appliquer. C'est pas ma vie. Et j'ai mis 100 ans à l'assumer, ce truc-là, et puis à l'incarner. Et aujourd'hui, s'il y a vraiment une chose que je ne regrette pas, c'est d'avoir enfin compris comment je fonctionnais pour pouvoir bosser autrement qu'à travers les codes, les stratégies du business conventionnel. Les gens vous disent, mais les stratégies, c'est pas un gros mot. Mais c'est pas une question de gros mots, c'est une question de fonctionnement. Il y a des gens qui fonctionnent avec, il y a des gens qui fonctionnent autrement qu'avec les stratégies qu'on nous impose, point final. Mais ça fera un autre sujet. Bref, je ne savais pas comment j'allais le faire, mais je savais que j'allais le faire. Ok ? Écoutez-moi bien, on est donc en train de balader, puis ça commence à me tourner dans la tête, à me dire putain mais c'est pas possible, je peux pas me résoudre. Je faisais même des calculs financiers pour vous dire, je dis mais attends, si je prends par exemple une heure à l'époque, 60 € pour une heure de coaching, combien il va me falloir de gens? Je vous rappelle que j'étais quand même infirmière de bloc, surveillante de bloc, puis avant, en étant étudiante, j'étais infirmière libérale. J'ai fait du libéral, d'accord, en association. Et 60 € de l'heure, c'est même pas ce que je gagnais en infirmière libérale. Donc, j'ai dit c'est ok, c'est pas grave, mais je suis partie sur ce tarif-là, parce que j'avais aucune idée. Donc, je vais faire 60 balles de l'heure, une heure de coaching, en sachant que, comme tous les coachs, j'ose espérer que quand vous coachez quelqu'un, vous le savez, ça demande en individuel une présence, une énergie, une canalisation, une concentration, un focus plein, entier. Il ne s'agit pas de s'éparpiller, il s'agit de faire les choses bien. Et pour moi, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Donc, je ne me voyais pas faire 8h midi, 4 heures de coaching, puis 14h, 18h, encore 4 heures, 8 heures de coaching par jour pour faire 500 € par jour. En sortant sur les rotules, 3 jours après, ce n'était pas possible. Mais comme je n'avais jamais coaché personne, c'était compliqué pour moi. J'avais à la fois la certitude que j'allais pas faire comme ça, mais
au début, je ne l'ai vu que comme ça. Je n'avais pas d'autre vision. En fait, j'avais un peu la vision. J'avais le ressenti à l'opposé de celui de ma mère, mais j'avais finalement sa vision, puisque je n'avais pas de projection de ce qui pouvait être fait autrement, différemment, d'accord ? Donc moi, j'avais jamais coaché personne, mais j'avais la certitude que j'étais faite pour ça. Je savais que ça irait, quoi qu'il arrive. Et j'ai laissé venir. Puis, je ne sais pas combien de jours après, peut-être 2-3 jours après, je vais à l'espace culturel de Leclerc pour me chercher un livre que j'avais commandé. Et puis le vendeur, il arrive, je demande le livre, le vendeur arrive assez étonné en me disant, mais c'était Transurfing, le livre, il y a plusieurs volumes. Il me dit, mais comment ça se fait que vous avez commandé ce truc ? C'est bizarre parce que déjà, jamais personne ne le commande. Moi, je pensais être même le seul à connaître ce livre parce que ça m'intéresse beaucoup, vous faites du dev perso et tout ça. Et moi, je lui balance comme ça dans le front, oui, je suis coach. La fille arrive avec son aplomb indestructible, inébranlable, balance à ce monsieur, enfin à ce jeune homme, qu'elle est coach. Et ce jeune homme qui lui répond du plus naturellement possible, je veux que vous me coachiez. Le blanc que je laisse dans l'épisode, c'est le même blanc que j'ai laissé et que je ressens encore quand le mec que je ne connais pas, avec qui j'ai parlé 3 minutes et demie de Transurfing, me dit « Je sens que c'est vous, il faut que vous me coachiez. » Ok. Puis, donc, je me retrouve face à quelque chose d'assez spécial. Donc, évidemment, je lui dis oui, bien sûr, et tout ça. On prend nos coordonnées je n'ai pas de cabinet, je n'ai pas d'endroit, je n'ai nulle part où aller. Je ne veux absolument pas le faire chez moi. Donc, je me dis, tiens, écoutez bien. Je me rappelle, on m'avait dit, mais si tu veux coacher au début, prends pas de cabinet. Prends, les lounges des hôtels. C'est hyper calme, il n'y a jamais personne. C'est un terrain neutre, c'est vachement bien. Vas-y, va coacher dedans, tu verras, c'est vachement bien. Puis, il se trouve qu'à côté de chez moi, il y a des hôtels assez sympas. Donc, je vais au premier qui est là. Je rentre dans le lounge de l'hôtel. Puis, ce garçon, dont je tairai le nom, je sais pas, peut-être qu'il écoute les podcasts aujourd'hui, arrive. Et on commence à faire du coaching. Et puis là, donc, il me paye rubis sur l'ongle, il n'y a pas de problème. Sauf que, moi, à l'époque, je ne sais pas poser mes limites. Et de 1 heure, ça passe à 2. Et je gagne 50 €, parce que je lui avais demandé 50 € par session, et pas de l'heure. Et je gagne 50 € pour 2 heures de coaching, soit 25 € pour 1 heure de coaching. Et moi, le succès, c'était pas du tout comme ça que je l'avais imaginé. Certainement pas en gagnant 25 balles de l'heure dans le lounge d'un hôtel, ce qui n'est pas du tout péjoratif, je le dis bien. Et chacune a son business model. Chacune a envie de faire ou de ne pas faire certaines choses. Je ne critique absolument pas, je ne juge absolument pas. Je l'ai fait, ça ne m'a pas plu. J'ai fait du MLM, ça ne m'a absolument pas plu. J'aurais tout à fait pu en faire et devenir une craque du MLM ou du coaching en individuel dans un cabinet. Ça ne me plaisait pas, ça n'était pas aligné avec moi. Ça s'arrête là. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, le succès, je ne l'avais pas vu comme ça. Et quand, dès le départ, je me suis retrouvée confrontée, et ça, ce n'est que l'anecdote croustillante, c'était pour vous partager un morceau de ma vie quand même, pour que vous ayez aussi la conscience que c'est facile de dire que tout va toujours bien. C'est moins facile de dire quand tout va mal. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prône le marketing du mal, c'est-à-dire le marketing du drama. Il m'est arrivé ci à moi aussi, il m'est arrivé ça à moi aussi. Moi, je le dis quand ça a du sens. Je vous partage un truc qui m'est arrivé, une grosse merde qui m'est arrivée, quand ça a du sens parce que j'ai su la résoudre. Que ce soit dans mes programmes ou dans le gratuit, je ne partage les trucs difficiles que lorsqu'ils ont du sens pour vous et que si jamais vous rencontrez la même difficulté, vous puissiez aussi la résoudre. D'accord ? Que ce soit dans mes programmes ou peu importe où, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que donc moi, je n'avais pas du tout prévu le succès de cette façon-là. Pas du tout. Et ça a commencé à me titiller fortement parce que je me suis sentie coincée. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait un échec cuisant. Il y avait plein de raisons pour lesquelles je l'avais ressenti comme un échec. Je n'avais pas posé de limites, j'étais pas prête. J'ai fait du coaching avec un mec qui m'avoue plus tard qu'en fait, il cache à sa copine qui est extrêmement jalouse et possessive qu'on fait du coaching ensemble. Imaginez-vous que nous rentrons dans un hôtel pour
faire ses coachings. Et lui, il me balance qu'il se planque et qu'il attend que sa femme aille travailler pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, pour pouvoir me rejoindre dans le lounge de l'hôtel. Mais imaginez un peu que cette nana, au lieu de lui dire la vérité, passe et qu'elle nous voit tous les deux en train de boire un café dans le lounge d'un hôtel. Mais qu'est-ce qu'elle aurait imaginé? Mais il n'y a qu'à moi qu'il arrive des trucs pareils. C'est pas possible. J'en peux plus. Donc, voilà cette aventure. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dès le départ, moi, j'ai vécu ça comme un échec cuisant. Mon ego, il en a pris un sacré coup. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Je les voyais avec tellement plus de grandiose, tellement plus de magie, tellement plus de saveur, tellement plus de grandeur, tellement une grande communauté, beaucoup de gens, beaucoup de réunions, beaucoup de rassemblements, un grand mouvement. Et je me retrouve seule face à un type qui ment à sa nana pour lui faire 2 heures de coaching à la place de 1 pour 25 balles. Et non seulement j'ai eu mal à l'ego, mais j'ai eu mal au business. Puis j'aurais pu, franchement, j'aurais très bien pu rester dans le problème en me disant « Oh putain, donc il va falloir que je prenne un cabinet, il va falloir que je fasse payer plus cher, il va falloir que je fasse attention à ce que les hommes que je coach soient honnêtes avec leurs épouses ou leurs copines et disent la vérité, il va falloir ceci, il va falloir cela. » J'aurais pu rentrer dans cette matrice-là. Je n'ai pas voulu. Et c'est cette première expérience qui m'a fait dire « Ok ». Pourtant, croyez-moi qu'à l'époque, donc 2016, me semble-t-il que c'était, je n'avais peut-être que 1% des connaissances que j'ai aujourd'hui. Et j'étais pas du tout disponible ni disposée pour recevoir ce genre de choses et le percevoir de la façon dont je suis capable de le percevoir aujourd'hui, ok? Mais c'est la première des choses inconsciemment qui m'est venue en me disant, ça là, c'est le signe que tu dois te barrer tout de suite de ce modèle d'affaires-là, que c'est pas pour toi, que si tu vois plus grand, tu dois t'écouter et aller faire plus grand, tu dois agir plus grand, tu dois être plus grande. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que je devais poser mes limites, que je devais voir les choses autrement, que je devais percevoir les choses et surtout comprendre les choses autrement. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que rentrer dans ce niveau de compréhension-là, ça peut littéralement changer la trajectoire de votre succès. Et surtout, raccourcir le chemin. Et si tout ce que vous vivez aujourd'hui, ça fait partie de votre chemin vers le succès? Et si tout ce que vous constatez, tout ce que vous recevez aujourd'hui, même si c'est pas cool, ça fait partie de votre chemin. Et si les épreuves, les échecs, les contradictions, les résistances, les blocages, toutes ces choses-là que vous signifiez, que vous imaginez, que vous percevez comme quelque chose de négatif, et si c'était juste sur le chemin de votre succès et que vous devez les traverser un peu comme un parcours d'obstacles, tu sais, pour arriver à la fin, de la course, pour que vous puissiez puiser à l'intérieur de ces choses-là, voir les choses merveilleusement bien, pour que vous puissiez avancer vers votre succès. Quand vous arrivez à comprendre que toutes ces difficultés-là sont le puits de sources de science et de richesse indéfinie dans lequel vous allez pouvoir vous servir pour non seulement aider vos clients, vous aider à vous et monter en compétences, monter en leadership, monter en magie, vous avez tout compris. Donc aujourd'hui, c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. Et si vos échecs ou ce que vous viviez, c'était juste le chemin de votre succès qui était masqué par quelque chose de pas super cool, mais si vous enlevez le masque et si vous grattez un peu, vous vous rendez compte de la puissance que l'univers vient de vous faire en cadeau. Tu sais, des fois on l'appelle le cadeau mal emballé ou le machin comme ça, le cadeau derrière le chaos. Mais et si c'était juste ça? Et en fait, ce et si, je vais l'enlever à partir de maintenant, à la fin de cet épisode, je vous l'enlève et je vous le confirme, ce que vous vivez est le chemin de votre succès. Ce que vous êtes en train d'expérimenter, ce que vous êtes en train de vivre, les challenges, les défis, les difficultés, les complications, toutes ces choses qui semblent négatives et que vous êtes en train d'expérimenter, ce sont les choses que vous avez besoin de traverser sur le chemin de votre succès. Vous êtes obligé de lever les jambes et de lever l'obstacle, de passer au-dessus de l'obstacle, de faire
l'épreuve. Je le dis tout le temps, ce mot épreuve, les épreuves. Les épreuves, c'est les concours, les choses qu'on vous fait passer dans les examens. On va passer l'épreuve de français, on va passer l'épreuve de maths. C'est le concours, c'est l'interrogation écrite. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Les épreuves que lorsque vous avez passé l'épreuve, l'univers vous dit c'est bon, tu peux te diriger un pas plus loin vers ton succès. Mais tu avais besoin de traverser ça parce que c'était nécessaire. Vers le chemin là où tu veux te rendre, tu as besoin de traverser ça. Si c'était une autre forme de succès, tu n'aurais pas eu besoin de traverser ça, mais peut-être que tu aurais eu besoin de traverser autre chose. Mais dans le succès que tu as décidé d'obtenir, ce succès grandiose, extraordinaire vers là où tu veux te diriger, c'est nécessaire que tu apprennes ceci, que tu comprennes cela, que tu traverses ça pour pouvoir accéder. Ça fait partie de la route. C'est comme si je vous fais un direct Marseille-Paris, vous allez être obligé de passer par certaines villes. Si je vous dis vous devez rester sur l'autoroute parce que c'est là que ça va le plus vite, au lieu de prendre les petits chemins de traverse, les départementales, les nationales, vous restez sur l'autoroute, vous êtes obligé sur l'autoroute de passer tel péage, tel péage, tel péage. Ce que vous vivez fait partie du chemin de votre succès. Vous êtes obligé de passer tel péage, tel péage, tel péage. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment un merveilleux dimanche, une super semaine. Nous, on se retrouve dimanche prochain avec un nouvel épisode. Ciao, ciao.